Salut tout le monde, la suite du coin du débutant 14 avec les réglages des variateurs. Comme je vous ai dit, chaque marque a sa sauce, sa façon de faire, etc. etc. Vous avez les links pour brancher donc vos contrôleurs via donc soit la sortie cerveau, soit sur une prise annexe sur le variateur. Les tout nouveaux, le Wi-Fi ou le Bluetooth. Vous avez les cartes de programmation à brancher pareil, et ensuite les cartes que vous pouvez brancher en fait sur votre variateur et ensuite au PC qui vous servent en fait directement de link. Donc sur le Obi-Wan, les SkyRC, il y en a plein d'autres. Il y a des varios qui ont un petit bouton en plus sur l'interrupteur pour régler, comme c'est le cas chez Obi-Wan, SkyRC et aussi plein d'autres. À savoir aussi que Obi-Wan et SkyRC fournissent énormément de matériel aux constructeurs. Orion par exemple utilise du matériel Obi-Wan, Team Magic, Obao, Sen, Thunder Tiger, c'est du Obi-Wan, Obitech et d'autres utilisent du matériel SkyRC. Il y en a vraiment à toutes les sauces partout. On va donc commencer par l'essentiel, le réglage du neutre pour tous les varios donc du type Obi-Wan, SkyRC, etc. qui ont un petit bouton annexe à côté de l'interrupteur, que ce soit un interrupteur électronique, donc juste le petit bouton qui revient, ou l'interrupteur mécanique ici. La manip est la même, vous allumez votre radio, vous mettez bien tout au neutre, vous enlevez votre pignon moteur ou vos roues. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire, il suffit de la caler en hauteur. Oui, mais faites gaffe, si vous la calez en hauteur, bon, sur un buggy, c'est pas très grave. Sur un monster, avec comme ça ballonne, même si vous avez la main au milieu, vu que la roue doit doubler de taille, elle va quand même aller vous niaquer la main. Et rien qu'avec l'accélération brutale, la machine peut sauter de l'établi sans sourciller. Donc, vous appuyez le petit bouton, vous vous mettez en route. Dès que ça bip, vous relâchez. Là, vous allez avoir des bips constants, plus un petit flash de lumière, ou rouge ou vert, ça dépend des varios et des marques, ou bleu, ou violet, ou ce qu'ils font. Là aussi, consultez la notice pour être sûr de tout ce qu'il faut faire. Et dans cette phase, vous pouvez initialiser le neutre. C'est-à-dire que vous rappuyez une seule et unique fois sur le petit bouton, le variateur va émettre un bip pour le neutre. Ensuite, vous passez en plein gaz, vous rappuyez, il va faire 2 bips. Vous passez en plein freinage ou pleine marche arrière, vous rappuyez, il va faire 3 bips, et tout de suite 4 pour vous dire que c'est initialisé. À ce moment-là, vous l'éteignez, vous rallumez le tout, et vous contrôlez que tout fonctionne comme vous voulez. Ensuite, avec ce petit bouton, vous pouvez rentrer en mode de programmation. En restant dessus, vous allumez, il va passer la phase de test de neutre, et ensuite, il va émettre un autre son et flasher différemment. Et vous pourrez passer dans le menu des options, donc de 1 à 12 ou 15 ou combien il y en a. Pour y aller, simplement, vous restez sur le bouton. Donc, si vous voulez changer la fonction 5, vous faites votre manip, vous attendez que le variateur ait flashé 5 fois, vous relâchez votre bouton. Là, vous êtes dans le mode de programmation que vous avez choisi. Évidemment, si vous voulez changer les 15 paramètres, ça va mettre un certain temps, mais ça peut être pratique pour changer juste rapidement le paramètre du freinage, si le terrain est glissant ou pas, ou de l'avance en fonction du terrain ou de la température. Ces mêmes paramètres peuvent être réglés avec les cartes. Donc il y a les vieilles cartes qui fonctionnent d'ailleurs, le Quick Run par exemple chez Obi-Wan ne fonctionne qu'avec les vieilles cartes. Vous avez sur le boîtier écrit pour chaque numéro ici qui va s'afficher, donc petit 1, vous lisez en dessous, c'est écrit Running Mode, et petit 2, Drag Brake, etc., etc. Alors je vais vous expliquer en détail à quoi correspond quoi, et enlever quelques fausses idées au passage. Déjà, il faut prendre note qu'il existe deux différentes cartes. Il y en a une plus récente dont l'étagement des paramètres est différent. Ce que je n'ai pas encore testé, c'est si maintenant je règle ici donc ma fonction 2, par exemple, qui est fonction 3, qui est le cutoff, donc à 3,4. Ensuite de tester si c'est bien à 3,4, puisqu'ici la fonction 3 n'est pas le cutoff en fait par voltage, mais par détection selon la capacité de la batterie, est-ce qu'elle peut sortir ou non. Alors il faudra que je teste donc un vario à l'ancienne avec ces deux cartes pour voir si la navigation est faite à partir de la carte utilisée ou si vous êtes obligé d'avoir la bonne carte pour le bon variateur et ensuite encore de découvrir lesquelles sont pour lesquelles. Alors les anciennes cartes, c'est tout simplement pour les C8, les C8 Pro, les Xeron, les Ezron
et jusqu'au quick run. Et celle-ci de façon sûre pour les variateurs max. Donc max 5, 6 et 8. J'ai pas testé si ça fonctionne sur le XR8 Plus. Moi j'utilise principalement la carte digitale et je passe ensuite sur mon PC. Là aussi il y a des évolutions de cette carte. Il y a les anciennes cartes qui ne sont que les cartes de programmation et il y a les nouvelles qui ont ici les ports pour brancher vos lipos et elles font en même temps les mesures des lipos. Donc des cellules séparément à l'arrêt, vous avez l'affichage du voltage. Paraîtrait que certaines les anciennes cartes qui n'ont, donc ce sont les plus vieilles, celles qui n'ont pas les petits pins en plus pour le lipo, ne peuvent être suffisamment mis à jour pour programmer les nouveaux varios. J'ai pas eu ce souci personnellement. C'est une toute vieille carte, elle a 7 ans et j'ai pu mettre toutes mes mises à jour au fur et à mesure, il n'y a aucun souci, ça ne coince pas. J'ai plusieurs cartes GRC avec avec toutes les cartes que j'ai et je n'ai pas eu de souci. Alors le running mode, ça c'est quelque chose que vous trouvez chez tous les constructeurs, c'est tout simplement le fait que vous pouvez choisir donc entre marche avant avec frein, ensuite marche avant, freinage, marche arrière, ou marche avant, marche arrière. C'est-à-dire que la différence entre marche avant et marche arrière, c'est quelque chose d'utilisé par exemple en bateau. Sur un véhicule, ça n'a pas d'utilité de bloquer tout de suite vos roues ou de repartir de l'autre sens. Il y a des constructeurs qui ont encore des variantes, c'est-à-dire qu'ils ont la marche arrière avec ou sans lock-up, notamment Team Asso sur les variateurs XB 130. Donc une fois que vous avez freiné, il est nécessaire d'attendre un certain temps avant de pouvoir repartir en marche arrière. Après une seconde ou deux de délai, vous ne pouvez pas freiner et repartir tout de suite en marche arrière, ou l'inverse, alors que sur la plupart c'est possible. Donc ça, c'est à voir selon le matériel que vous utilisez. Drag brake, c'est la puissance de freinage lorsque vous lâchez la gâchette au neutre. Moi, personnellement, j'ai tous mes véhicules en roue libre neutre. Je suis pas un grand fan du drag brake. C'est très utile en piste parce que quand ça devient pointu et machin, dès que vous lâchez la gâchette, le véhicule freine. Tant que vous freinez, vous avez le contrôle du véhicule, ne serait-ce que de 2 ou 5%. C'est d'ailleurs des tout petits étagements. Hein. Vous pouvez par contre quand même le passer à 100%. C'est ce que les gens utilisent en crawler. C'est-à-dire que dès qu'il lâche l'accélérateur, le véhicule ralentit et au neutre il est bloqué pour éviter tout simplement de dégringoler de là où il est fixé. Le cut-off. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a deux versions. Soit donc si vous avez une lipo 2S, il va en détection automatique reconnaître que c'est une 2S ou une 3S. Les anciens Obi-Wan ne détectaient pas les impairs, maintenant c'est le cas. Tous les autres varios n'ont pas ce souci. Enfin ceux que j'ai testés évidemment. Donc il détecte c'est une 2S, il va vous donner les deux bips et vous réglez votre coupure par exemple sur 3-4. C'est-à-dire que vous roulez et au moment où le variateur fait le total de 2 fois 3,4 volts, c'est-à-dire 6,8, quand votre voltage arrive à 6,8, le variateur va freiner ou ralentir ou émettre un bip ou se couper tout simplement. Ça dépend des constructeurs, chacun là aussi a une sauce un peu différente. Quand ça coupe, n'hésitez pas à aller chercher votre véhicule, n'attendez pas de pouvoir remettre un peu de gaz pour revenir. Des fois, si vous avez réglé la coupure trop juste, ou si vous avez roulé longtemps, que votre batterie est chaude, ça peut être fatidique pour un élément de la batterie. Le Start Mode ou Punch. Alors là, c'est un truc qui induit un peu en erreur sur cette carte, puisque le Punch Control, en fait, c'est pas le démarrage. C'est-à-dire que si vous mettez le Punch Control à 1 ou 9, le véhicule va démarrer de la même façon. La différence, c'est que le punch control, c'est la reprise du véhicule. C'est-à-dire, en admettant que vous roulez à mi-gaz en ligne droite, vous lâchez les gaz, vous remettez la sauce à plus de mi-gaz, il va pas remettre, si vous mettez 60%, il va pas redonner 60. Il va donner que les 10 de différence. C'est-à-dire qu'il va attendre d'atteindre la vitesse que le véhicule a déjà et donner juste la différence. Donc, c'est-à-dire que sur 1, c'est le plus faible, vous vous retrouvez en comparaison avec un thermique en fait. Vous lâchez l'accélérateur, vous remettez, il n'y a aucune brutalité, ça revient progressivement. C'est très utile sur les pistes glissantes ou surtout en deux roues motrices. Ensuite, pour tout ce qui est les sauts et compagnie, je vous déconseille de descendre en dessous de 5 voire 6 parce que vous n'arriverez plus à rectifier l'assiette du véhicule en vol. Si vous piquez du nez, le temps qu'ils remettent les gaz, il sera trop tard parce que le véhicule est en l'air. Donc les roues, tout ça tourne librement, donc à une vitesse relativement élevée par rapport à si le véhicule était au sol. Et le vario ne remet donc tout simplement pas les gaz. Il y a une croyance qui est de croire que la différence entre le punch 1 et 9 est que le véhicule est plus puissant ou non. Il y a
aucune différence, uniquement la capacité du variateur à remettre la sauce. C'est tout. Il y a ensuite donc les variateurs de nouvelle génération, ou comme c'est le cas chez Castel depuis le départ, qui ont effectivement un start mode. C'est-à-dire que là, si vous réglez faible, vous pouvez appuyer comme un bourricot sur la gâchette, le véhicule va partir en douceur et ensuite accélérer. Vous ne faites pas avoir avec ce start mode. Si vous appuyez un tout petit peu, le véhicule avance un peu. Au moment où vous rappuyez, par contre, vous n'êtes plus en start pour le variateur, donc là, il va vous remettre la sauce et il va balancer votre backflip. Les nouveaux variateurs au B-Wing aussi ont aussi cette fonction, donc pour éviter justement si vous avez des batteries de faible qualité, etc. Si vous mettez un start mode trop puissant, forcément l'ampérage va grimper en pic et la batterie ne peut pas le sortir. Donc là aussi vous endommagez les batteries, c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette fonction séparément du punch control. Brake force, donc ça c'est la puissance de freinage. Si vous ne pouvez pas la régler sur votre radio, vous pouvez la régler indépendamment sur votre variateur et indépendamment de la marche arrière. Parce que généralement quand vous bridez un débattement sur votre radio, vous bridez non seulement la marche arrière mais aussi le frein, sauf si la radio a des auxiliaires séparément prévus à cet effet. C'est toujours pareil, hein, lisez bien vos notices. L'initial brake force, alors ça c'est la force minimum de freinage induite quand vous touchez votre gâchette. C'est-à-dire si vous la réglez à 0, quand vous touchez votre gâchette, ça va être progressif, 1%, 2%, 3%, etc. selon ce que vous freinez directement. Si vous la réglez par exemple à 10%, c'est-à-dire que dès que vous touchez la gâchette, le véhicule freine de minimum 10%, tout simplement. Si vous avez réglé un drag brake, c'est-à-dire un frein automatique, vous pouvez aligner ce freinage automatique sur le drag brake ou le séparer du drag brake. La bande de neutre, alors que ce soit sur Castel ou au B-Wing ou SkyRC, c'est quelque chose de très utile. Il y a des radios de faible qualité qui ont un potentiomètre un peu juste, ou si vous avez une vieille radio où le potentiomètre commence à prendre du jeu, le variateur a du mal à reconnaître le neutre et va donc commencer à faire n'importe quoi. Et là, vous pouvez tout simplement élargir votre bande de neutre ou la rétrécir si vous êtes un compétiteur très précis et chevronné. Vous pouvez la réduire au minimum pour que dès que vous touchez la gâchette en gaz ou au frein, le véhicule réagisse. Je vous déconseille ça aux gens un peu lourds de la gâchette qui ne roulent pas souvent. Salut Fabrice, salut petit poulet. La protection thermique, donc vous pouvez l'enclencher ou non sur la plupart de nos variateurs, SkyRC, Castel, Novak, etc. Vous pouvez régler la température de coupure carrément, c'est-à-dire choisir faible ou élevé, etc. La rotation du moteur, sans aiguille de montre ou sens contraire, donc pas très important sur un véhicule qui n'a pas de sensor, vital sur un véhicule qui a un sensor. Il faut absolument que vous programmiez ça dans le bon sens par rapport à votre sensor. Et le nombre de litho, c'est le lipo de litho. Faut pas de café, ça laisse des traces. Donc le nombre de lipo en détection automatique. Sur les anciens variateurs qui ne détectent pas les impairs, forcément si vous roulez en 3S, vous êtes obligé de passer en manuel et donc le programmer en 3S. Et chaque fois que si vous voulez changer en 3 ou en 4S, allez manuellement modifier votre mode. Sur les nouveaux, il n'y a plus de soucis. Sur Castel, ça n'a jamais été le problème. Ils ont une super détection des voltages, c'est classe. Tous ces varios aussi, j'ai oublié dans les sécurités des varios, ils ont, si vous branchez vitesse, il se passe rien, tout simplement. Le vario coupe, il ne fume pas. Les anciens varios, vous pouviez mettre vitesse. Vous aviez une belle explosion de vos condensateurs et c'était réglé. Et ils ont fait ça aussi parce que évidemment il y en a qui sont allés s'amuser à essayer de passer 6, 7 vitesses sur des varios en maxi 6. Et le problème c'est que s'il arrive quelque chose, on a vite fait de dire que c'est la faute du constructeur alors que ce n'est pas le cas. La notice est claire, variateur 2 à 6S s'utilise de 2 à 6S. Alors, la différence donc avec les nouvelles détections. Ah, j'ai oublié aussi l'avance du moteur, autant pour moi. Donc le timing. Chaque moteur a par défaut un timing qui lui va bien. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer, mais ça va influencer sur son utilisation. Il y a des moteurs qui ne supportent pas qu'on leur change le timing. Ils vont avoir du clogging, ils vont avoir des ratés au démarrage, etc. etc. Il y en a qui aiment une avance moyenne, il y en a qui aiment avoir une moyenne élevée. C'est vraiment, il faut se renseigner sur le moteur et le matériel que vous utilisez pour trouver ce qui va le mieux à ce niveau-là, sachant que plus vous avez de timing, plus le moteur va aller vite dans les tours et plus il va chauffer. Mais 0 n'est pas forcément bon non plus. Si vous dites je vais pas consommer, je vais mettre à 0, hein, on a tous essayé, j'ai tous dit bon, je vais mettre 0, je vais consommer un peu moins, tant pis pour les 3, 4, 5 km de plus. Et non, en fait, il y a des moteurs qui ne supportent vraiment pas le 0, ça ne va pas du tout. Sur un moteur à capteur, c'est une valeur que vous allez mettre qui sera approximative, puisque le capteur, lui,
sera capable de varier cette avance en fonction de ce que vous êtes en train de faire, en fonction de ce que vous êtes en train d'accélérer, de freiner, de garder une longue ligne droite, etc. C'est là qu'intervient une nouvelle fonction turbo timing d'ailleurs. Là, vous pouvez sélectionner depuis SkyRC, depuis le TS120 et TS150 de chez SkyRC. Vous pouvez choisir à quel pourcentage de votre gâchette le turbo se déclenche, c'est-à-dire vous mettez gaz à 50% normalement, et au-dessus des 50%, c'est le turbo qui va s'enclencher, c'est-à-dire le turbo va mettre votre timing à fond. Dans une certaine mesure, hein, c'est à vous de régler le timing et de donner un maximum, une valeur maximum. Et vous pouvez même le faire sur un temps donné. C'est-à-dire que vous pouvez choisir que le turbo s'enclenche quand vous êtes à 100% de votre gâchette au bout d'une seconde. Vous sortez du virage, vous mettez 100%, le variable va décompter 5 secondes, et là il va passer l'avance à fond et encore remettre un petit coup de pied au cul à l'accélération que vous pouvez couper au bout d'une autre seconde. C'est-à-dire que ça va pousser que pendant une seconde. Ou alors pousser 2 secondes au bout d'une seconde, etc. C'est à vous de régler ce paramètre, sachant, comme dit, que le timing à fond, c'est toujours quelque chose de douloureux pour le moteur. Ça, c'est pour ces cartes-là. Avec les cartes LCD, c'est plus simple, puisque il vous écrit donc fonction 1, l'hypo cutoff, fonction 2, marche avant-arrière, etc., etc. Et en plus, avec ces cartes, vous pouvez régler des profils, c'est-à-dire un profil 1, 2, 3, 4, 5, combien vous voulez, ça dépend des cartes. Donc le profil 1, vous pouvez régler avec une faible puissance, une faible avance, etc. Par exemple, si vous laissez la voiture à vos gamins, vous voulez la prêter, vous branchez rapidement sur votre port, vous passez le profil dedans, le véhicule est bridé, vous pouvez le débrider en moins de 2, vous pouvez faire un profil full power, un profil pour crawler, etc., etc., tout ce que vous voulez. C'est exactement la même chose avec les links, donc branchez celui-ci au PC, que vous utilisez des links SkyRC ou Castle ou même avec le Wi-Fi, vous avez ces mêmes fonctions, mais en plus, chez Castle, quand vous passez sur le PC, vous avez une courbe de freinage que vous pouvez régler, tout comme chez SkyRC. La courbe de freinage ou l'accélération, donc c'est-à-dire si votre freinage vous mettez en dents de scie, vous allez retrouver qu'un ABS, vous pouvez faire une parabole, une ligne droite, une exponentielle, tout ce que vous voulez, selon votre terrain, votre piste, et c'est là que c'est vrai que ça peut être sympa pour les gars qui font de la compète, d'avoir le Wi-Fi, de pouvoir régler en direct avec le téléphone juste en étant à portée du véhicule, le comportement du véhicule. En loisir, ça peut être sympa pour les malades de la technique. Ensuite, pour tous les autres qui ont déjà du mal à programmer le neutre ou à savoir ce qui est le plus ou le moins, ou etc., ne vous engagez pas trop vite dans des choses de dingue. J'ai vu des gens acheter des machines de compétition avec un millier d'options et la laisser sur l'étagère parce qu'ils se sont fait peur à la première utilisation tout simplement. Alors, faites doucement, ne dépassez pas les compétences que vous avez, allez-y mollo, faites pas à pas. Si vous avez trop de choses à régler en même temps, vous ne vous en sortirez tout simplement pas. Voilà pour ce qui est des réglages. Castle aussi en plus induit donc un test du couple moteur qui permet à l'utilisateur de savoir plusieurs choses sur son moteur. C'est-à-dire quand est-ce que le moteur est couple maxi, parce que le couple maxi n'est pas forcément à son régime maxi. Donc quelqu'un qui aime rouler avec le couple de son moteur va pouvoir programmer son variateur en fonction de la plage de couple du moteur, ou en fonction de la plage de puissance, selon ce qu'il veut, et il vous indiquera aussi le nombre exact de tours par volt de votre moteur, puisqu'il y a toujours des variantes, hein. Quand on vous dit c'est un 2200 kV, il y en a qui font un peu moins, il y en a qui font un peu plus, c'est variable. Et sur les tout nouveaux variateurs, vous allez voir, il y a des fonctions absolument démentielles. Donc Obiwing utilise le roller coast, c'est-à-dire que le moteur, quand vous coupez les gaz, ne va pas se mettre en coupure tout de suite. Vous pouvez il va continuer à profiter de la roue libre en donnant encore doucement du jus dégressivement. Ou l'inverse, donc si vous êtes en drag brake, etc. Enfin, il y a vraiment un tas de choses, c'est-à-dire à régler selon ce que vous voulez faire. Et ça va se compliquer. Est-ce que c'est absolument utile en loisir? Je dirais 8% d'usage à le régler et voir les différences. Forcément, si vous roulez souvent en loisir, vous allez commencer à devenir vraiment bon. J'ai vu des gens qui ne font que du loisir être franchement largement au niveau des gens de la compète. C'est pas mon cas. Mais il y en a vraiment qui sont balèzes.
Et l'inverse, j'ai vu des gens faire de la compète qui ne sont pas capables de régler un différentiel. Mais chacun doit faire ce qui l'amuse. Alors gaffe avec les réglages Bovario, lisez bien les notices, c'est vrai qu'elles sont souvent en anglais. Vous la scannez, vous allez sur Google Translate, ça va être du petit chinois la traduction, mais ça vous aidera quand même. Il y a de plus en plus de notices en français malgré ça. N'hésitez pas à aller voir votre détaillant pour qu'il vous explique. Sur les forums aussi, il y en a pas mal qui nous expliquent pas mal de choses. Et sinon, vous me posez la question, comme d'hab, si je sais, je vous réponds, si je sais pas, je vous dirai que je ne sais pas. J'essaierai de me renseigner si je peux. On pourra aussi faire des manœuvres en live pour ceux qui ça ne va vraiment pas. Certaines personnes qui ont mon numéro de téléphone, ils pourront vous attester que quand on m'appelle pour faire un réglage en live sur le terrain ou à la maison, si je suis dispo, je vous file le coup de main, il n'y a pas de souci. Alors à bientôt pour la suite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez savoir quelque chose de spécial dans le coin du débutant ou autre. Salut tout le monde.